autour de ses bras. C'est celui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, nous allons remettre ce moment entre les mains de l'Éternel avant de commencer. Père éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons ce soir. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour tous ces antécédents, Seigneur, mais tu nous as donné la victoire. Nous remettons Seigneur le festin de ce soir entre tes mains. Nous prions que ton Saint-Esprit nous enseigne comme d'habitude Seigneur. Guide-nous dans les profondeurs de ta parole Seigneur. Ouvre notre entendement, enseigne-nous Seigneur. Selon, Seigneur, le standard de ta parole, Papa, nous prions, Seigneur, que tu prépares nos cœurs. Tu disposes nos cœurs, Seigneur, non seulement à écouter ta parole, mais à mettre en pratique, Dieu de gloire. Nous te disons merci pour ton peuple ce soir et nous savons que ta présence est parmi nous, car ta parole dit, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi nous. Sois magnifié, sois exalté, Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricordieux, Dieu Créateur de toute existence. Nous nous prosternons devant toi, Père. Merci pour ton amour et ta grâce dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Shalom à tous les disciples du Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez dans le monde, je vous salue. Au nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a permis d'être là ce soir, d'avoir le souffle de vie. Shalom à mon frère Arnold, shalom à Clovis, shalom à Raïssa, shalom à tout le monde. Bienvenue au grand festin spirituel. Le repas de ce soir tellement assaisonné et le Seigneur va nous enseigner beaucoup de choses. Le thème de ce soir, c'est la dîme est-elle toujours applicable dans la nouvelle alliance? Parce que la dîme se passait dans l'ancienne alliance et le thème c'est est-ce que la dîme est toujours applicable dans la nouvelle alliance? Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous sommes édifiés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc il n'y a pas un autre fondement. Nous allons aller avec le fondement que Christ a établi lui-même. Pourquoi je commence avec ce message parlant des fondements? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nouveaux fondements contradictoires aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup d'enseignements qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ a prêché et l'évangile que l'apôtre Paul ou les autres apôtres ont prêché ne se contredisaient pas. C'était le même évangile. Aujourd'hui, certains chrétiens disent que la dîme est toujours applicable dans le corps de Christ, c'est-à-dire dans la nouvelle alliance. D'autres chrétiens disent que la dîme n'est plus applicable. Les deux ne peuvent pas avoir raison. C'est ça la vérité. Les deux ne peuvent pas, parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu n'est pas sujet de... Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme dit 1 Corinthiens 14, verset 33. Donc, la parole de Dieu ne se contredit pas.
Une personne ici, puisque c'est une idée contradictoire, c'est deux idées qui se contredisent autant pour moi. Une personne a sûrement la vérité, l'autre n'en a pas. Les deux ne peuvent pas être en train de dire la vérité. Donc, pour nous chrétiens, nous sommes supposés avoir un seul enseignement. Parce que la Bible nous enseigne dans le livre d'Éphésiens 4, versets 3 à 6, que efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit de Dieu, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tout, qui agit sur tout et qui est en tout. Donc, on ne peut pas avoir des uns qui disent que la dîme, la pratique de la dîme est toujours applicable dans la Nouvelle Alliance, et d'autres qui disent que la pratique de la dîme n'est plus applicable dans la Nouvelle Alliance, et les deux ont raison. Sûrement, une personne est dans l'erreur ou est en train de mentir consciencieusement. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu va nous enseigner c'est quoi la dîme. Parce que généralement, dans les églises, ils disent toujours, ouvrez, prenez le livre de Malachie. La dîme n'a pas commencé à Malachie. Nous allons voir quand Dieu a commencé, où ça a commencé et ce qui s'est passé, à qui ça s'adressait. Donc nous allons voir avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu va nous enseigner dans sa parole, c'est quoi la dîme. Combien de types de dîmes existait-il? Parce que les gens parlent seulement de la dîme, mais de quelle dîme parle-t-on? S'il existait plus d'une dîme. Et qui était éligible de payer la dîme? Aussi, qui était éligible de percevoir la dîme? Nous allons aussi voir quel était le mode de paiement de la dîme et quel était le but de la dîme. Et enfin, nous allons voir la dîme est-elle toujours applicable dans la Nouvelle Alliance. Donc nous allons couvrir toutes ces questions-là. Et d'autres qui ont des questions encore, nous allons répondre toujours inbox, on va toujours répondre. En fait, c'est la parole de Dieu qui va répondre, pas nous. Nous n'avons pas cette force-là, mais le Saint-Esprit de Dieu va nous enseigner. C'est quoi la dîme? La dîme était une pratique de la loi que Dieu avait établie dans l'Ancienne Alliance pour les 12 tribus d'Israël. Quand Dieu a sorti les 12 tribus d'Israël d'Égypte, il avait institué la dîme, le paiement de la dîme, et il avait institué. Et cette pratique de la loi obligeait 11 des tribus d'Israël à payer le 10e de tous les revenus de leur champ à la tribu des Lévites. Pourquoi? Les Lévites, Dieu avait partagé les terres, il avait partagé toutes les possessions, il n'avait pas donné aux Lévites parce que les Lévites devaient travailler dans le temple. Il avait donné un sacerdoce, la sacrificature aux Lévites. Donc, et pour confirmer cela, dans le livre de... Parce que ce n'est pas tout le monde en Israël qui payait la dîme, ce n'est pas toutes les tribus, et c'est non plus toutes les tribus qui percevaient. Les 11 tribus payaient la dîme, et une seule tribu percevait la dîme. Et maintenant, dans le livre de Nombre 18, versets 21 à 24, l'Éternel dit, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Il dit, « Les enfants d'Israël ne s'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, autant pour moi, et resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point possession au milieu des enfants d'Israël. Ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession. » Vous voyez qu'au verset 22 de Nombre 18, au verset 22, la Bible dit, les enfants d'Israël ne vont même pas s'approcher à côté de la tente d'assignation parce que il ne leur est pas permis, ils n'avaient pas cette permission de percevoir la dîme. Parce que la dîme, on va voir les fonctions de la dîme. Donc la dîme que les enfants d'Israël, les 11 tribus d'Israël présentaient, amenaient ça à la tribu des Lévites, c'était ce que Dieu avait institué les Lévites de faire, de percevoir la dîme. Et les enfants d'Israël donnaient la dîme. Parce que la dîme avait deux buts. Il y avait le premier rôle de but de la dîme était pour le sacrifice. Le deuxième était aussi pour la nourriture des Lévites. Maintenant,
avant de développer l'autre côté, combien de types de dîmes existaient-ils dans la loi que Dieu avait instaurée? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait 3 différents types de dîmes avec 3 objectifs différents. Si les gens viennent vous dire que payer la dîme, je ne sais de quelle dîme ils vous demandent de payer, il y avait 3 différents types de dîmes. Et ces 3 différents types de dîmes avec des objectifs différents. Et la première dîme, c'était la dîme lévitique ou la dîme sacrée. Et c'était premièrement pratiqué pour le processus du pardon. La dîme lévitique avait 2 rôles. Quand le peuple d'Israël, les 11 amenaient la dîme, quand les 11 tribus d'Israël amenaient leur dîme chez les Lévites, comme j'ai expliqué, ça avait 2 rôles. Le premier rôle, c'était, on prenait la dîme de la dîme, 10%, on prélevait 10% de tout ce qu'ils avaient perçu, autant pour moi, pour le processus du pardon qui consistait à couvrir les péchés des enfants d'Israël. Le deuxième rôle de la dîme lévitique devait servir comme héritage pour la tribu des Lévites, car les Lévites n'avaient pas reçu d'héritage à Dieu. Dieu ne les avait pas donné d'héritage. Et ces sacrificateurs Lévites avaient été choisis par Dieu. Donc, ce n'est pas des gens qui décidaient de devenir sacrificateurs, c'est une tribu. Dieu a choisi une tribu pour dire, vous les Lévites, vous allez percevoir la dîme. Et dans la tribu des Lévites, Aaron et sa descendance devaient faire l'œuvre de la sacrificature. C'est eux qui devaient entrer au Saint des Saints pour faire les sacrifices. Donc, tous les Lévites, comme on peut dire, je prends un exemple peut-être au Cameroun, on dit uniquement les gens du littoral vont percevoir la dîme et non les autres provinces ou régions. Mais dans le littoral, ce n'est que les Douala qui vont entrer faire le sacrifice. Ça veut dire que celui qui est du littoral de Yabassi ou il n'a pas le droit. Mais il pouvait percevoir, il travaillait autant pour percevoir. Mais pour entrer dans d'autres lieux saints, il fallait être par exemple du littoral. Donc c'est ce que s'est passé avec les Lévites et Aaron et sa descendance. Maintenant, c'est pourquoi l'Éternel Dieu a demandé au reste des 11 tribus d'Israël à payer cette dîme lévitique à la tribu des Lévites. Et une fois que les Lévites avaient perçu la dîme lévitique aux 11 tribus d'Israël, le sacrificateur Aaron ou ses fils après lui devaient utiliser la dîme de la dîme. C'est-à-dire, ils percevaient la dîme, ils prenaient 10% de toute la dîme qu'ils ont perçue, qu'ils ont reçue chez les autres 11 tribus d'Israël. Ils prenaient 10% de ça pour faire l'œuvre sacrificielle dans le temple comme Dieu les avait ordonné. On peut voir dans le livre de Nombre 18, verset 26, l'Éternel dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc, parce que la dîme lévitique reposait sur 2 volets, comme j'ai expliqué. La dîme de la dîme, c'est-à-dire 10% de la dîme perçue aux enfants d'Israël devait être offert à Dieu en sacrifice pour couvrir premièrement les péchés du sacrificateur. Celui qui devait aller sacrifier au péché, sacrifier pour d'abord couvrir ses péchés, pas ôter, couvrir. C'est pourquoi je fais la précision. Pour couvrir les péchés du sacrificateur d'abord, ensuite pour couvrir les péchés des enfants d'Israël. Donc, tous les Lévites percevaient la dîme. Mais ce n'est pas tous les Lévites qui entraient faire le sacrifice. Il n'y avait que Aaron et sa descendance. D'autres Lévites, c'est comme on peut dire par exemple qu'un douala, mais il faut que tu sois douala de Daïdo. Mais même comme les douala travaillent dans le temple, tous peuvent travailler, mais il faut être douala de Daïdo par exemple. Un douala ne pouvait pas entrer faire le sacrifice là-dedans. Donc, les Lévites percevaient la dîme, comme l'Éternel a dit à Aaron dans le livre de Nombre 18, 26. Tu perçois la dîme entre les mains des fils d'Israël. Et une fois que tu as perçu cette dîme, prélève la dîme de ce que tu as perçu aux enfants d'Israël. Et tu vas entrer faire le sacrifice, premièrement pour couvrir tes péchés, deuxièmement pour le péché des enfants d'Israël. Maintenant, le reste des 90% de la dîme perçue aux enfants d'Israël était pour les Lévites, l'héritage que Dieu les avait demandé d'obtenir, d'utiliser parce qu'ils n'avaient pas de possession. Quand Dieu a partagé les terres, il ne les a pas donné des terres. Donc, et l'Éternel dit dans le livre de Nombre 18, 21, l'Éternel dit, je donne comme possession aux fils des Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils font dans la tente d'assignation. Je sais pourquoi je pose ce fondement. Parce que les gens vont venir écouter, on va payer, on ne va pas payer. Il faut connaître où ça a commencé. Si tu n'es pas bien enseigné, ces dimovores, pasteurs, bonbons vont te tromper. C'est bien de connaître.
Maintenant, après la dîme lévitique ou dîme sacrée, il y avait la dîme de la fête ou dîme de la célébration. La dîme se passait chaque année et Dieu permettait aux gens de préserver 10% de ce que leur champ avait produit pour célébrer son nom. Cette dîme, si on ne remettait pas au Lévi, on ne partait pas de l'Évi, c'était pour célébrer son nom. Donc quand les gens vous disent donner la dîme, de quelle dîme parles-tu? C'était la dîme de la fête ou la dîme pour célébrer le nom de l'Éternel. Et cette dîme était célébrée chaque année par qui? Par les 11 tribus d'Israël plutôt. Ce n'est pas la dîme qui donnait au Lévi, c'était la dîme que les 11 tribus d'Israël, après un an, chaque année à la fin de l'année, ils devaient sortir toute la dîme qu'ils ont, que leur champ ou tout ce qu'ils faisaient avait produit en ce moment-là. Et ils devaient utiliser cette dîme, le 10% pour célébrer le nom de l'Éternel. On va voir dans le livre de Deutéronome 14, à partir du verset 22 à 26. Relevez et examinez. L'Éternel dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel. Donc quand les gens disent, donnez-moi la dîme, oh, le pasteur donne la dîme. Voilà ce que Dieu dit. C'est une autre partie de la dîme, une autre pratique. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton Dieu. Donc cette dîme-ci, ce n'était pas la dîme qu'on donnait aux Lévi. L'Éternel dit aux 11 tribus d'Israël de mettre de côté 1/10 de tout ce que leur champ devait produire chaque année. Cela veut juste dire que cette dîme n'était pas la dîme lévitique parce que l'Éternel s'adressait aux 11 tribus d'Israël. Et les Lévis n'avaient pas de possession, donc ils ne pouvaient pas mettre de côté 1/10 de ce que leur champ avait produit. Parce que quand Dieu avait partagé les champs, il n'avait pas donné aux Lévis. Donc cette dîme, c'était une dîme pour célébrer le nom de l'Éternel dans le livre de Deutéronome 14, 22 à 26. Maintenant, une autre troisième dîme, c'était la dîme pour soutenir les pauvres et les nécessiteux. Et ceci se prélevait tous les 3 ans. Écoutez la parole de Dieu. Ça se prélevait tous les 3 ans. Cette dîme était tous les 3 ans pour soutenir les pauvres et les nécessiteux. Et on va continuer au livre de Deutéronome 14 à partir du verset 27 à 29. L'Éternel dit, tu ne délaisseras point les Lévites. Donc, bien vrai que tu vas faire ta dîme chaque année pour célébrer et manger, là où l'Éternel a choisi pour faire résider ton nom, n'oublie pas aussi les Lévites parce qu'ils n'ont pas de position comme toi. Ce n'est pas une dîme que tu parlais donner comme loi, mais n'oublie pas de partager ta célébration avec eux. Voilà pourquoi l'Éternel dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui n'a point, qui sera dans tes portes. Ce n'est plus une dîme qu'on amène au temple et qu'on prélevait 10% pour sacrifier à l'Éternel, pour couvrir les péchés. Ça a été une dîme maintenant pour la fête, pour les nécessités. Donc les Lévites, puisqu'ils n'avaient pas de possession, en dehors de ce qu'on leur donnait, c'était pour prélever, pour donner, il fallait aussi assister les Lévites. Et l'Éternel dit, tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. Excusez-moi. Car il n'a ni héritage, il n'a ni part et ni héritage avec toi. Au verset 28 de Deutéronome 14. Verset 28 de Deutéronome 14. Donc j'ai dit Deutéronome 14, verset 27 à 29. Au verset 28, l'Éternel dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévi qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront afin que le nom de l'Éternel ton Dieu, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc vous voyez que cette dîme-ci maintenant, les 11 tribus ne célébraient pas. À la 3e année, ils déposaient devant leurs portes. Et les nécessiteux, les étrangers, les orphelins, les veuves venaient s'approvisionner de cette dîme. Et même le Lévi en termes de nourriture. Donc cette dîme était mélangée, même le Lévi pouvait venir. Mais la première dîme lévitique, c'était uniquement pour donner au Lévi. Et la dîme de la dîme était prélevée pour faire l'œuvre de la tente, pour les sacrifices. Donc la Bible enseigne qu'à la 3e année, les 11 tribus d'Israël devaient mettre de côté la dîme que les champs avaient produit pour partager avec le Lévi, avec l'orphelin, l'étranger, la veuve
qui vivaient dans leur ville, dans la ville des 11 tribus d'Israël à cette époque-là. C'est ce que la Bible enseigne de la dîme. Donc, la dîme n'est pas uniquement ce que les gens disent. La troisième chose, c'est que qui était éligible de percevoir la dîme, comme j'ai expliqué? Ce n'est pas tout, il faut que vous sachiez ça, ce n'est pas tous les Israélites que l'Éternel avait donné le mandat de percevoir la dîme ou de travailler dans la tente d'assignation, comme on a vu tout à l'heure. De toutes les 12 tribus d'Israël, seule la tribu des Lévis avait été choisie par l'Éternel pour faire l'œuvre du temple, pour travailler dans le temple. Et l'Éternel avait confié la responsabilité de percevoir la dîme uniquement à la tribu des Lévis. Nombre 18, verset 21. Donc, quand quelqu'un dit apporte-moi la dîme, il faut d'abord qu'il soit israélite. Étant israélite, ça ne suffit pas. Il faut être de la tribu des Lévis. Étant de la tribu des Lévis, ça ne suffit pas. Il faut être maintenant de la descendante d'Aaron. Et après, maintenant, cette dîme, il faut utiliser, tu prends 10% pour sacrifier. Je ne sais pas comment ça va se passer maintenant. Donc, et l'Éternel avait interdit aux 11 tribus d'Israël de s'approcher même de la tente, après de la tente d'assignation. Il a dit de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et ne meurent. Donc les 11 tribus d'Israël n'avaient pas mandat de s'approcher de la tente d'assignation. Seuls les Lévis avaient ce rôle. Donc ce n'est pas tous les gens en Israël qui percevaient cette dîme. Et Nombre 22-23 le dit, que les enfants d'Israël ne s'approcheront plus de la tente d'assignation. Et qu'ils ne se chargent de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et ne meurent. Verset 23, les Lévis feront le service. Nombre 18, verset 22 à 23. C'est que la parole de Dieu dit. Qui était éligible de payer la dîme? On a dit, seules les 11 tribus d'Israël devaient payer la dîme. Les Lévis ne payaient pas la dîme. La dîme qu'ils prélevaient, c'était pour faire le sacrifice au temple. Le reste, c'était pour s'approvisionner en nourriture. Les Lévis ne payaient pas la dîme. C'était les 11 tribus d'Israël qui devaient payer la dîme. C'est-à-dire la tribu de Ruben, la tribu de Siméon, la tribu de Juda, la tribu de Zabulon, la tribu d'Isaacar, la tribu de Dan, la tribu de Gad, la tribu d'Asser, la tribu de Naphtali, la tribu de Joseph et la tribu de Benjamin. Les 11 tribus-là, ce sont ceux-là qui devaient payer la dîme. C'est pourquoi dans le livre de Nombre 18, verset 24, l'Éternel dit, je donne comme possession aux Lévis la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc quand les gens veulent tourner, froisser le message de la dîme, c'est autre chose. Le message ici est profond et je prie que écoutez attentivement pour qu'on ne vous raconte plus n'importe quoi. Et dans ce verset, la Bible enseigne que, de Nombre 18, verset 24, la Bible enseigne clairement que la pratique de la dîme était adressée uniquement aux enfants d'Israël à ce temps-là. Parce que les Philistins qui vivaient à côté des Israélites ne venaient pas payer la dîme aux Israélites. C'était un message. Quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte pour les amener dans la terre promise, il a institué cette chose-là. La raison qu'il était en Israël, en Égypte, les gens ne payaient pas la dîme là-bas. Donc, l'Éternel, pourquoi Dieu a dit que Dieu a demandé aux 11 tribus d'Israël de payer la dîme aux Lévis? Parce que dans l'ancienne alliance, l'Éternel avait établi la pratique de la dîme uniquement avec le peuple d'Israël. Et tu vas voir que dans le livre de Lévitique 27, verset 30 à 34, l'Éternel dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 31. Quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Toute dîme des gros et des menus bétail, de tout ce qui se passe sur la roulette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes. Choses saintes et ne pourront être rachetées. Verset 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne. Donc, quand Dieu a donné aux enfants d'Israël, ce n'était pas à tous les peuples de la terre à cette époque-là. Mais, on arrive au verset phare. Parce que beaucoup de chrétiens mal affermis, ils aiment utiliser
leur livre magique, leur livre phare, leur livre champion, Malachie 3. On va voir ce que Malachie dit. Et parce que quand on lit, vous lisez ça rapidement, vous n'avez pas le temps d'écouter les révélations que Malachie a, ou bien les moindres détails. Ils aiment dire, oh, Malachie 3, pour justifier que la dîme était adressée à tout le monde. Ils vont dire, oh, il faut lire Malachie 3. Étudions donc ensemble le livre de Malachie 3 pour savoir si la pratique de la dîme était adressée à tout le monde en dehors des enfants d'Israël. Nous allons voir. Dans le livre de Malachie 3, et je prie que tous ceux qui m'écoutent, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles pour voir ce que la parole de Dieu enseigne. Dans le livre de Malachie 3, je prends au niveau, il me dit Malachie 3, 8 à 10. Je vais prendre le Malachie 3, 6 à 12 pour voir ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, car je suis l'Éternel et je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, et vous savez que Jacob, c'est Israël. Voilà, il dit, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Quand il lise, il s'arrête toujours ici. C'est bien d'écouter tous les détails de la Bible. Verset 9 dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction. Ils disent aussi ceci, et vous me trompez. Voyez le détail qui est dans le verset 9. Il dit seulement que vous apportez la dîme, vous êtes frappés par la malédiction. Il ne lise pas le verset complet. Le verset 9 dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La nation n'a pas, ça veut dire qu'il s'adresse à une nation. La nation toute entière. Il ne dit pas les nations. Maintenant, verset 10 dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez que j'ouvre pour vous les écluses des cieux, et si je ne repens pas sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Le fruit de la terre et de la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12, maintenant il dit, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maintenant, si on dit que ça s'adressait à toutes les nations, comment Dieu peut dire que je vais bénir toutes les nations et toutes les nations vont encore dire à toutes les nations que vous êtes bénis? Ça n'a pas de sens. Dieu dit, vous serez un pays, pas des pays, un pays de délices, dit l'Éternel. Donc, si vous revenez à moi, toutes les autres nations vont vous appeler bénis. Tu ne peux pas dire que vous êtes au travail, si vous partez tous au travail. Non, Dieu dit, si vous revenez à moi, la nation tout entière, la nation n'a pas S. La nation n'a pas dit les nations, la nation tout entière. Une nation, vous revenez à moi, toutes les autres nations vont vous appeler bénis. Parce que vous êtes revenu à votre Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. Relisez encore Malachie, le détail du verset 9 et 12. Le verset 9 dit quoi? Je reprends encore le verset 9. Ça dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Si les gens vous disent que non, ça voulait parler d'Israël spirituel. En Israël spirituel, on ne va pas payer la dîme, mes frères. On ne peut pas jouer avec ce genre avec les mots. Et au verset 12, Dieu fait le distinguo. Dieu dit la nation tout entière, au verset 9. Au verset 12, Dieu dit toutes les nations, il met maintenant S. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices. Donc, dans ce verset, la Bible nous enseigne une fois de plus que la pratique de la dîme était adressée uniquement aux enfants d'Israël. Cette pratique de la dîme-là. Et en plus, l'Éternel s'adressait à une seule nation, Israël, et non à toutes les nations. Et comme le verset 12 a dit, toutes les nations vont vous appeler bénis. Et maintenant, on va voir quel était le mode de paiement de la dîme. Parce que Dieu avait demandé d'apporter la dîme des produits des champs. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si, peut-être Dieu avait demandé d'apporter les produits des champs parce que l'argent n'existait pas à l'époque. Nous allons voir ce que la Bible dit, pas ce que je pense, pas ce que quiconque croit, mais ce que la parole de Yahweh Elohim, El Shaddai Adonai, est en train de nous enseigner ce soir. La dîme était payée uniquement en nature, comme l'Éternel avait commandé aux enfants d'Israël. Il payait uniquement en nature, pas en argent, la dîme. Mais beaucoup de chrétiens, mal affermis, disent que la dîme était payée en nature parce que l'argent n'existait pas en ce temps-là. Mais la Bible va nous enseigner que l'argent existait. Et il faut sachez que l'argent existait en ce temps. Et Dieu avait seulement choisi que la dîme soit payée en nature. Si les gens disent que l'argent n'existait pas,
Abraham a existé avant que Moïse a établi cette loi, le père de la foi Abraham. Mais dans le livre de Genèse 23, verset 1 à 20, vous pouvez lire toute l'histoire. La Bible dit que Abraham avait acheté un terrain à Macpéla où se trouvait une caverne. Il avait acheté ça chez les Haïtites pour enterrer sa femme Sarah. Donc Abraham avait acheté. Ça veut dire que l'argent existait avant même que Dieu ait instauré la dîme. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, Abraham avait déjà existé des centaines d'années auparavant. Donc, au temps d'Abraham, l'argent existait déjà. Mais Dieu, il y a mis l'argent sur la terre, mais Dieu a choisi que les gens payent la dîme en nature. Et même au peuple d'Israël, quand Dieu a instauré la dîme, l'argent existait. Lisons un peu Deutéronome 14, du verset 24 à 26. La Bible dit, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour transporter ta dîme. Parce que quand Dieu te bénissait, il te disait de transporter ta dîme pour aller célébrer son nom. Et donc peut-être quand Dieu va te bénir, ça va être beaucoup qui t'a tellement béni, tu n'auras pas la force pour transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu que l'Éternel va choisir pour faire résider son nom. Verset 25, nous sommes dans Deutéronome 14, 24 à 26, verset 25. La Bible dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Cette dîme de la fête, c'était une dîme pour célébrer, la dîme de la célébration. Il dit, si le lieu que Dieu choisit est long pour toi, tu ne peux pas transporter ta dîme pour aller célébrer son nom. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désiras, les bœufs, les brebis, du vin, et tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc, l'argent existait à ce temps-là. Mais l'Éternel a choisi de faire payer la dîme en nature. Donc, si Dieu décide de payer la dîme en nature, et des hommes décident de changer la dîme de la nature en argent, il y a problème. Il y a anguille sur roche. On a un ennemi dans l'enclos de l'Éternel. La dîme, si la dîme était même encore applicable, si c'est encore applicable de nos jours, pourquoi le mode de paiement de la dîme que l'Éternel avait institué en nature, le mode de paiement en nature, a changé en argent? Nous avons les bonbons pasteurs dans l'enclos. Ils sont là pour dévorer. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Aucun des sacrificateurs lévitiques a perçu la dîme en argent. Tout était en nature comme Dieu avait institué. Dieu a institué le paiement uniquement en nature. C'est-à-dire les produits des champs et les animaux. Pourquoi les animaux? Quand on dit les animaux, ce n'était pas tous les animaux, c'était les animaux purs. Vous pouvez voir ça dans le livre de Lévitique 11, 1 à 8, où Dieu fait la différence des animaux purs et impurs. On sacrifiait les animaux purs à l'Éternel. Et Dieu avait impliqué les animaux parce que dans l'ancienne alliance, certains animaux étaient sacrifiés à Dieu pour couvrir nos péchés. Voilà pourquoi on amenait la dîme chez les Lévites, ils prélevaient, ils sacrifiaient l'autre à l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux 9, 22, la Bible dit presque tout d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc la dîme n'était pas uniquement une affaire d'argent. C'était un processus de pardon. Ça avait deux volets, comme j'ai expliqué. L'un, c'était pour approvisionner les Lévites parce qu'ils n'avaient pas de nourriture. Ils n'avaient pas, pas de nourriture, autant pour moi. Ils n'avaient pas de possession d'héritage que Dieu les avait donné. Il fallait les approvisionner en nourriture. Et l'autre partie, c'était pour sacrifier, pour couvrir les péchés du sacrificateur d'abord. Ensuite, les péchés du peuple d'Israël. Voilà ce que le rôle de la dîme lévitique. Et il y avait la dîme de la célébration. Il y avait la dîme pour les nécessiteux et les pauvres. Mais les faux pasteurs ont changé la pratique de la loi pour en faire un fonds de commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'argent. Ce n'est nulle part dans la Bible. Quand quelqu'un me montre un seul verset, un seul, je donne le tout aussi. Je ne donne plus $100. C'est $300. Quelqu'un me montre dans la Bible un seul verset où on paye la dîme en argent. Un seul, pas deux, un seul. Un seul verset, on paye la dîme en argent. On ne paye pas la dîme en argent. Je ne parle pas de l'offrande. L'offrande, c'est différent. Je dis la dîme. Il n'y avait pas. C'était une pratique que la Bible disait. Donc, et vous allez voir que même quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il reprenait les pharisiens.
dans le livre de Matthieu 23, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous oubliez, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Bon, il a cité la dîme en quoi? En nature. Il dit que malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, mais vous oubliez, il a cité, il n'a pas dit vous payez la dîme en dollars ou en livres sterling. Non, donc vous voulez dire qu'au temps de Jésus que l'argent n'existait pas. Hein? Et Jésus avait pris quoi pour servir, pour vendre le Seigneur Jésus-Christ, pour trahir le Seigneur Jésus-Christ. L'argent existait. La Bible prouve que l'argent existait bien, l'argent existait bel et bien. Dans l'ancienne alliance, l'Éternel avait institué aux enfants d'Israël de pratiquer la dîme uniquement en nature. C'est ce que la Bible nous enseigne. L'argent existait en ce moment, mais Dieu a institué aux enfants d'Israël de pratiquer la dîme en nature. Maintenant, la dîme est-elle, autant pour moi, la dîme, trop d'émotion et de joie. La dîme est-elle toujours applicable dans la nouvelle alliance? Est-ce que la dîme est toujours applicable dans la nouvelle alliance? La pratique de la dîme n'est plus applicable dans la nouvelle alliance. Non, ce n'est plus applicable. Et la parole de Dieu va vous dire cela. La pratique de la dîme n'est plus applicable. Je ne dis pas de l'offrande. Il y a une différence entre l'offrande et la dîme. Quand vous embrouillez avec les versets de l'offrande, l'offrande et la dîme avaient deux rôles différents. Parce que la dîme était la loi, c'était l'obligation. Tu dois donner 10%. L'offrande vient du fond de cœur. Tu donnes ce que tu décides. La dîme, la pratique de la dîme n'est plus applicable dans la nouvelle alliance. Parce que la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la Bible dit que la loi, l'Ancien Testament, était juste l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Je reprends. La loi, l'Ancienne Alliance, était juste l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Dans le livre d'Hébreux, Hébreux 10, 1 à 7, écoutez attentivement et notez les versets, allez lire. Dans le livre d'Hébreux 10, verset 1 à 7, la Bible dit qu'en effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection, amener ceux qui pratiquent cela à la perfection. La Bible dit que la loi était que l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation, parce que ces choses-là ne pouvaient jamais pas les mêmes sacrifices, parce que chaque année, il fallait faire les sacrifices pour couvrir nos péchés. Verset 2, ça dit, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendaient ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, alléluia, notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, quel ami fidèle et tendre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Avant, on sacrifiait pour couvrir les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et voilà ce que Hébreux 10, verset 1 à 7 dit. Et sachez que la dîme, j'ai encore dit, la dîme n'était pas uniquement un système pour approvisionner la tribu des Lévites en nourriture. Car la pratique de la dîme que l'Éternel avait établie était au-delà de l'approvisionnement en nourriture. La pratique de la dîme que l'Éternel avait instaurée était au-delà de l'approvisionnement en nourriture. Le but primordial de la dîme, était d'utiliser la dîme de la dîme pour le processus du pardon des péchés commis par les enfants d'Israël. Et ce processus consistait à offrir la dîme de la dîme en sacrifice à Dieu, afin que ce sacrifice couvre leurs péchés. D'abord pour le sacrificateur
Ensuite, pour les enfants d'Israël. Donc, le rôle de la dîme dans l'ancienne alliance n'était pas seulement de donner la nourriture aux gens pour qu'ils mangent. Tu vois, Dieu a dit à Aaron, tu vas prélever la dîme de ce que tu perçois aux enfants d'Israël, tu vas sacrifier pour couvrir leurs péchés. C'était ça le rôle de la dîme. Voilà pourquoi ce n'est plus applicable. Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance, quand le Seigneur Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance pour toute l'humanité, la pratique de la dîme que prescrivait la loi pour le pardon des péchés a été accomplie, pour ne pas dire abolie, a été accomplie par Christ. Et quand on dit accompli, on veut dire que non, Christ n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Donc, dans la loi, on disait œil pour œil, dent pour dent. Comme Christ est venu accomplir là, qui peut encore pratiquer œil pour œil, dent pour dent? Non. La Bible dit que quand Christ a établi la nouvelle alliance pour toute l'humanité, la pratique que prescrivait la loi pour le pardon, c'était un pardon qui, pour couvrir nos péchés, a été accompli. C'est dépassé, ça a avancé. Pourquoi? Parce qu'il était impossible au sang des animaux d'ôter nos péchés. Or, voilà pourquoi Christ dit que tu n'avais plus besoin de sacrifice, parce que les sacrifices couvraient nos péchés et Dieu n'était plus content de ces choses. Donc Dieu a envoyé son Fils pour ôter nos péchés. Il nous a donné une excellente alliance. C'est pourquoi quiconque pratique la dîme, je veux dire la dîme lévitique, dans la nouvelle alliance, rejette le sacrifice de Christ et son sang précieux qu'il a versé pour nous. Quiconque pratique la dîme, comme c'était dans l'ancienne alliance, il n'y a pas la dîme dans la nouvelle alliance. Quiconque pratique la dîme dans l'ancienne alliance, rejette le sacrifice de Christ et son sang précieux qu'il a versé pour nous. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Christ à la croix était pour payer le prix pour nos péchés une fois pour toutes et établir une alliance nouvelle pour nous. Alléluia. Le sacrifice que Christ a fait pour nous à la croix. Quand Christ va à la croix, il dit c'est fini. C'était pour payer le prix pour nous. Parce qu'aucun taureau, aucun animal ne pouvait payer ce prix. Christ a payé ce prix pour nous à la croix du Calvaire à Golgotha. Maintenant, il a payé ce prix une fois pour toutes. Et il a établi une alliance nouvelle pour nous, nous chrétiens, nous dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir dans le livre de, vous pouvez lire ça dans le livre de Matthieu 27, verset 51, quand le Seigneur Jésus-Christ meurt à la croix, le voile du temple qui séparait le lieu saint et le saint des saints s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Parce que ce voile empêchait les gens de s'approcher au lieu saint des saints. Mais Christ est venu établir une relation avec Dieu directement. Or, dans le temple, dans l'ancienne alliance, Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne même pas s'approcher à côté de la tente d'assignation qui était dans le temple, s'approcher de la tente d'assignation. Dans le lieu saint des saints, ils ne pouvaient même pas. Parce que dans le lieu saint, certains sacrificateurs pouvaient entrer. Le lieu saint des saints, il n'y avait que le vrai sacrificateur qui partait faire les sacrifices. Or, quand Christ est mort, ça c'est-à-dire le rideau s'est déchiré en deux. Ça a mis l'accès, donc le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu saint des saints, ça a été déchiré en deux. Tout le monde avait accès. Pour dire que Christ nous a donné l'accès à Dieu directement. Ce que nous avons perdu à travers Adam, la relation avec Dieu le Père, Christ a rétabli cette alliance. Voilà pourquoi quand Christ meurt à la croix, le rideau du temple s'est déchiré. Or, on ne peut plus pratiquer la dîme dans l'ancienne alliance quand ce temple n'existe plus. Donc, celui qui veut prendre la dîme de l'ancienne alliance, comme c'est bon pasteur, il faut qu'il trouve d'abord le temple. De deux, il faut qu'il soit de la tribu d'Israël. De trois, il faut qu'il soit de la tribu d'Israël. De trois, il faut qu'il soit de la tribu des Lévis. Et étant donné de la tribu des Lévis, il faut qu'il soit la descendante d'Aaron. Et même s'il est la descendante d'Aaron, cette loi est dépassée. Ça ne passe plus parce que Christ nous a donné une loi plus excellente. Plus excellente autant pour moi. Donc, ça s'est déchiré. Pourquoi? Parce qu'une alliance nouvelle avait été établie. Puisque le sacerdoce lévitique, selon l'ordre d'Aaron, était faible et ne pouvait pas nous amener à la perfection. Voilà pourquoi quand Christ meurt à la croix, c'est fini. Au même moment, le rideau qui séparait les deux liens a été déchiré. Et nous allons voir beaucoup de révélations dans le livre d'Hébreux 7. Ouvrons Hébreux 7, versets 11 à 29.
La Bible dit quoi? Alléluia, Dieu de gloire. Oh, tu es merveilleux, mon Dieu, mon roi. La Bible dit, si donc la perfection s'était trouvée dans le sacerdoce lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi. Donc, sur le sacerdoce lévitique que le peuple a reçu la loi. Mais la Bible dit que si la perfection pouvait se trouver dans le sacerdoce lévitique, quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur s'éleva selon l'ordre de Melchisédek? Pourquoi Christ, le nouveau sacrificateur, est venu selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut point dit selon l'ordre d'Aaron? Donc, Christ est venu, nouveau sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Pourquoi? L'ordre d'Aaron est dépassé. Verset 12. Or, si la sacrificature étant changée, le sacerdoce lévitique étant changé, il est nécessaire qu'il y ait eu aussi changement de loi. Alléluia. Comme le sacerdoce lévitique a changé, il y a aussi un changement de loi. Verset 13. Car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel, de la tribu de Juda. Personne n'avait fonction de l'autel, de travailler dans le temple, uniquement des Lévites. Maintenant, car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature, donc parlait du sacerdoce. Et cela est encore plus incontestable en ce qu'un autre sacrificateur à la ressemblance selon l'ordre de Melchisédek est suscité, qui a été fait sacrificateur selon la loi du commandement non selon la loi du commandement charnel. La Bible dit au verset 16 que quoi? Que Christ, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, est venu. Lui, il n'a pas été fait selon la sacrificature de la loi du commandement charnel, mais selon la puissance de la vie impérissable. Verset 17. Car Dieu lui rend ce témoignage. Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. L'ancienne ordonnance a été abolie. On ne peut plus pratiquer ça. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. C'était inutile. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Mais ce qui a amené à la perfection, c'est ce qui a été introduit par-dessus, à savoir une meilleure espérance, c'est-à-dire Christ, par laquelle nous nous approchons de Dieu. Christ est le seul moyen que nous approchons de Dieu aujourd'hui. Verset 20, autant pour moi. D'autant plus même que ce n'est point, d'autant plus même que ça n'a point été sans serment. Donc Christ a été sacrificateur avec serment parce que l'Éternel a juré. Or, les Lévites ont été faits sacrificateurs sans serment. Verset 21. Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus-Christ, alléluia, est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Verset 22. C'est donc d'une beaucoup plus excellente alliance. C'est donc beaucoup plus d'une excellente alliance que la première. Donc la seconde alliance qui est la nouvelle, plus que la première. Que Jésus a été fait le garant. De plus, de nombreux sacrificateurs se succèdent parce que la mort les empêchait d'exercer leur fonction à perpétuité. Ils ne peuvent pas faire leur fonction éternellement parce que la mort les empêchait. C'est-à-dire, les sacrificateurs lévitiques ne pouvaient pas faire leur fonction éternellement parce que la mort les empêchait de faire cela. Mais Jésus-Christ, lui, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce perpétuel. Voilà ce que la Bible dit. Voilà pourquoi Jésus-Christ est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Verset 26. Or, il nous était convenable d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans tache, séparé des péchés et élevé au-dessus des cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs lévitiques,
d'offrir tous les jours des sacrifices, premièrement pour leur péché et ensuite pour le péché du peuple. Vu que Christ a fait cela une fois, s'étant offert lui-même, car la loi établit pour souverain sacrificateur des hommes faibles, tandis que la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Donc, si avec ça, quelqu'un continue à dire que oh, la dîme, je ne sais pas ce qu'il veut. Ce message aujourd'hui peut être long, mais c'est important pour nos âmes. La dîme était la loi. C'est pourquoi Christ, devenant souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron, a aboli automatiquement le commandement précédent qui était selon l'ordre d'Aaron à cause de la faiblesse. Hébreux 7, verset 18, ça nous enseigne. Et depuis que Christ, le Seigneur Jésus-Christ a établi son église, depuis que le Seigneur Jésus-Christ a établi l'église, il n'est écrit nulle part dans la Sainte Bible que les premiers disciples payaient la dîme. Si quelqu'un a ça, me voit, bonus, $200. Si quelqu'un voit où les premiers disciples payaient la dîme, qui vient me montrer, qui écrit en live, pour ne pas dire qu'il m'a écrit, j'ai refusé de le payer, $200. Donc il est mentionné nulle part que les premiers disciples payaient la dîme. Non, nulle part, ils ne payaient pas la dîme. Mais aujourd'hui, les églises enseignent de payer la dîme. Pourtant, la pratique de la dîme se faisait dans le temple et non l'église. On ne payait même pas la dîme dans l'église. La dîme se payait dans le temple et non dans l'église. Et aujourd'hui, les gens disent qu'il faut payer la dîme dans l'église. La dîme ne se payait pas dans l'église, ça se payait dans le temple. Et le temple a été détruit. Donc, quand le temple a été détruit. Et ça veut dire que... Mais aujourd'hui, les églises enseignent de payer la dîme. Toute personne ou toute église qui enseigne de payer la dîme dans la nouvelle alliance, soit il le fait par ignorance, soit c'est par cupidité. Si c'est par ignorance, repentez-vous, ne faites plus cette pratique. Cette pratique est dépassée. Certains faux pasteurs, moi je connais, ils disent que ils aiment se justifier. Certains faux pasteurs disent que ils perçoivent la dîme parce qu'ils sont des sacrificateurs des temps modernes. Non, il n'y a pas de sacrificateurs des temps modernes. L'ancienne loi est dépassée. Christ est sacrificateur. Et on va voir si certains pasteurs sont sacrificateurs des temps modernes. On va voir ce que la Bible enseigne. Et si tel était même le cas, admettons même, bien que ce n'est pas ça, si tel était même le cas, tous les pasteurs du monde devaient avoir une seule église pour eux tous. Comme les sacrificateurs lévitiques, ils avaient un seul temple. On n'a pas dit que chaque sacrificateur lévitique avait son temple pour percevoir la dîme. Il y avait un seul temple pour percevoir toute la dîme et partager. Pourquoi aujourd'hui chaque pasteur a sa part d'église pour, entre guillemets, sa part d'église? Il y avait un seul temple. Il y avait un seul temple, une seule église, qui est l'église de Christ. Tu vois, le temps de l'arche, il y avait l'arche de Noé, ce n'était pas deux. C'était une seule arche. Et quand on voit aussi même le tabernacle, un seul tabernacle. Vous voyez, un seul tabernacle, l'arche de Noé, c'était un seul. Le temple, un seul, l'église de Christ. C'est une seule église. Pourquoi chacun fait sa part de trucs? Non. Si ces bonbons pasteurs disent qu'ils sont les sacrificateurs modernes, ça veut que tous les pasteurs devaient avoir une seule église pour percevoir la dîme ensemble. Mais le fait qu'ils sont dispersés, ça prouve que ce n'est pas vrai. Parce que c'était un seul temple pour tous les sacrificateurs lévitiques dans l'ancienne alliance. Chaque sacrificateur n'avait pas son temple comme ce grand désordre des bonbons pasteurs cupides aujourd'hui. Et c'est à cause de ça que le nom de l'Éternel est blasphémé. Les gens insultent et disent qu'on ne peut pas venir chez vous parce que vous prenez tout l'argent. La parole de Dieu n'est pas à vendre. D'autres bonbons pasteurs, pour justifier leur cupidité, ils disent que non, je perçois la dîme parce que Abraham lui-même avait payé la dîme. Ah bon? On va étudier pour voir. On va examiner les Saintes Écritures. On va voir ce que le Saint-Esprit va nous enseigner afin que nous soyons édifiés. Abraham n'avait pas payé la dîme de ses possessions. Abraham avait payé la dîme du butin de guerre lorsqu'il est allé sauver son neveu Lot. Parce que son neveu Lot avait été... les gens, on l'avait attrapé, on l'a amené. On a pris beaucoup de possessions. Il a poursuivi, il a pris près de 316 hommes. Quand il a sauvé Lot, tout le butin de guerre qu'il a récupéré, il a pris une partie, il a payé la dîme. On peut voir le livre dans Genèse 14, à partir du verset 20, dont la Bible qu'Abraham a payé la dîme à Melchisedec, roi de Salem. Allez lire le livre de Hébreux 7, verset 1. Verset 1 peut-être à 7, vous allez comprendre.
Melchisedec n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Il n'avait pas d'arbre généalogique, il n'avait pas de père ni de mère. Donc, c'est la figure de Dieu. Tu ne peux pas aller dire qu'il avait payé la dîme à Melchisedec, c'est vrai, roi de Salem, avec le butin de guerre uniquement. Et c'est la seule fois que la Bible a mentionné qu'Abraham a payé la dîme. Après cet événement, la Bible n'a plus mentionné qu'Abraham a payé la dîme. Certes, Abraham a payé la dîme. Une fois Melchisedec, devrions-nous payer la dîme? Il a payé la dîme, mais nous ne pouvons pas payer la dîme aujourd'hui parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est deux alliances différentes, ce n'est pas la même alliance. Nous ne pouvons pas payer la dîme aujourd'hui. C'est deux alliances différentes. Dans la nouvelle alliance, toute la dîme qu'on pouvait faire, Christ a payé pour nous. Nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Quand tu attaques ces bonbons, pasteur, pourquoi tu manges le porc? Oh, je suis sur la grâce, je ne suis pas sur la loi. Pourquoi tu t'habilles avec des habits plusieurs couleurs? Je suis sur la grâce, je ne suis pas sur la loi. Maintenant, quand ils arrivent sur la dîme, ils oublient maintenant le mot, je suis sur la grâce et la loi. Non, dans le livre de Romains 6,14, la Bible enseigne que nous sommes de la nouvelle alliance. Nous sommes sous nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes plutôt sous la grâce. Donc, on ne peut pas... la dîme n'est plus d'actualité. Parce que la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, le chrétien ne peut pas être justifié par les pratiques, les pratiques sacerdotaux-lévétiques. Toutes les pratiques du sacerdoce lévétique ne peuvent pas justifier le chrétien dans la nouvelle alliance. Donc, le chrétien ne peut pas aller pratiquer cette loi-là. C'était une loi et Dieu a échelonné ça. Allez relire tous les versets que je vous ai donnés et que le Saint-Esprit vous enseigne. Ce n'est pas vrai. Ce que les gens parlent de dîme aujourd'hui, non. Ils savent ce qu'ils font, tous ces bonbons pasteurs. Ils savent que ce n'est pas vrai. Même si c'était vrai, si quand on vous demande même la dîme, même si vous voulez donner, allez au champ, cueillez les feuilles, cueillez même les feuilles de ndolé, machin, les feuilles comme on t'a demandé, allez lui donner. Pourquoi? On ne payait pas en argent. Pourquoi il retourne l'argent? C'est pour faire quoi? Il n'y avait pas ça en argent. Et dès qu'il prend ça, il va aller sacrifier ça à Dieu. Pour ses péchés d'abord et les péchés des autres. Maintenant, comme il va aller usurper la place de Christ, il va répondre les questions là-bas au Seigneur. Dans la nouvelle alliance, le chrétien ne peut pas être justifié. Il ne peut pas être justifié par le sacerdoce lévétique. Plutôt dans la nouvelle alliance, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous les chrétiens, nous sommes justifiés par le sacerdoce de Christ et non par le sacerdoce d'Aaron. C'est dépassé. Voilà pourquoi dans le livre de Galates 2, verset 16, la Bible dit que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nous ne pouvons pas être en Christ, on ne peut pas encore pratiquer les œuvres de la loi. Ce n'est pas la parole de Dieu. La pratique de la dîme n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Et sachez que dans la nouvelle alliance, la dîme était payée, encore je vous dis ceci, dans l'ancienne alliance, autant pour moi, la dîme était payée au sacrificateur. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, a fait de nous, les chrétiens, tous, il a fait de nous tous les chrétiens, des sacrificateurs. Or, dans l'ancienne alliance, le sacrificateur ne payait pas la dîme, on lui payait la dîme. Mais Christ a fait de nous, tous des sacrificateurs. Qui va donc payer la dîme à l'autre? Tu es sacrificateur, ah non, je suis sacrificateur. Qui va donner la dîme à qui? Parce que le sacrificateur devait sacrifier pour ses péchés et pour le peuple. Parce que le peuple, tous n'étaient pas des sacrificateurs. Mais Christ a fait de nous dans la nouvelle alliance tous des sacrificateurs. Qui va payer la dîme à l'autre? À travers le Seigneur Jésus-Christ, tous les chrétiens, les véritables chrétiens, sont tous des sacrificateurs. Maintenant, qui va donc payer la dîme à l'autre? Dans l'ancienne alliance, tu n'as pas appris qu'un sacrificateur partait payer la dîme à l'autre. Non, c'est le peuple qui payait. Donc Dieu, Christ a fait de nous tous des sacrificateurs. Et on va voir ça dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 4 à 5. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Pas une maison des pierres mortes comme le temple, une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les gens vont dire que ça ne suffit pas. Lisons encore le livre de l'Apocalypse 1, verset 4 à 6. L'apôtre Jean dit aux églises que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient de la part de cette église, autant pour moi, qui vient de la part de sept esprits. L'apôtre Jean, aux sept églises, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant le trône,
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Alléluia. Le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Tous les véritables chrétiens dans la nouvelle alliance sont tous des sacrificateurs pour Dieu que Christ a fait de nous. Qui va donc payer la dîme alors? Parce que le sacrificateur ne payait pas la dîme à un autre sacrificateur. Nous sommes tous des sacrificateurs. On ne paye pas la dîme. Dans la nouvelle alliance, la pratique de la dîme n'est plus d'actualité. Ce que le chrétien doit plutôt faire dans la nouvelle alliance, ce qu'il peut faire, c'est les libéralités ou les offrandes. Donc, encore écoutez-moi bien, pas aller donner un homme pour manger, s'enrichir, non. Si un homme est dans le besoin, même si c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu, peut-être il faut faire certains, soutenir même les orphelins, les veuves, ou soutenir quelque chose pour l'œuvre de Dieu, vous pouvez aider. Si vous avez un frère parmi vous qui est dans le besoin, on va voir ce que la première église faisait. Dans le livre de 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Plutôt, dans le sacerdoce lévitique, la loi t'obligeait de donner 10% de tous tes revenus, comme prescrivait l'ancienne alliance. Mais la Bible nous donne comme exemple une image des premiers disciples dans la nouvelle alliance. Parce que la loi t'obligeait. 2 Corinthiens 9, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Or, la loi, c'était une obligation de donner. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et dans le livre des Actes des Apôtres, 2 versets 42 à 47, la Bible dit que tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés autant pour moi, et leurs biens, et repartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Donc, on n'a pas dit qu'ils ne payaient pas, c'est-à-dire, on n'a pas dit qu'on donnait et les apôtres prenaient. Non, ils mettaient au pied, ils venaient avec cela et on partageait. Je vais encore lire l'autre, Acte des Apôtres 4, verset 32 à 35. La Bible nous enseigne que les premiers disciples vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Il n'y avait pas de nécessité parmi eux. Pourquoi? Parce que ceux qui possédaient des terres, ceux qui possédaient même des maisons, les vendaient, apportaient l'argent de la vente, mettaient au pied des apôtres. Les apôtres ne prenaient pas ça pour aller acheter les jets privés. Ils mettaient au pied des apôtres. Les apôtres distribuaient cet argent à chacun selon leurs besoins. Excusez-moi. Avec cet enseignement profond ce soir, si quelqu'un vient encore dire que non, la dîme n'était pas uniquement le fait de donner pour la nourriture. C'était plus profond que ça. La dîme, on prélevait la dîme de la dîme pour sacrifier, pour couvrir les péchés. Or, Christ s'est donné pour ôter les péchés de l'humanité. On n'a plus à payer la dîme dans la nouvelle alliance. Je ne dis pas que le chrétien va devenir chiche. Par exemple, nous sommes ensemble. Si tu as un frère dans le besoin, on contribue ensemble pour donner. Si un frère a besoin de quelque chose, on contribue ensemble, on l'assiste. Si ton frère a faim, que ce soit même celui qui te prêche la parole, c'est le même traitement. Si ton frère a faim, on contribue, on le donne. On ne dit pas que non, prenez l'argent, allez déposer au pied de quelqu'un pour manger. Je ne vais pas vous dire que venez déposer l'argent sur mes pieds. Non. Si moi-même j'ai faim, vous faites la même chose pour moi. Nous sommes tous dans le même corps. Vous contribuez, vous m'achetez la nourriture. Si c'est le frère non, on ne peut pas dire que non. Nous sommes tous le corps du Christ. Nous formons tout le corps du Christ. On contribue aussi, on achète la nourriture non. C'est comme ça que les chrétiens doivent vivre. L'affaire qu'on prend la dîme pour donner 10%. Et les gens vous disent qu'il faut donner 10% de la dîme pour être béni. Mais vraiment, on ne payait pas la dîme pour être béni. On payait la dîme quand on avait déjà été béni. Voilà ce que Dieu disait. Écoutez la révélation. On ne payait pas la dîme pour être béni. Dieu disait que à la fin de chaque année, tu apportes par exemple ce que ton champ avait produit. Or, il fallait payer avant que ton champ... Non, c'était à la fin. Ça veut dire que ton champ avait déjà produit et tu partais apporter pour qu'une partie soit sacrifiée pour couvrir tes péchés.
Donc, la dîme n'était pas payée pour être bénie. On payait la dîme à l'époque, dans l'ancienne alliance, quand on avait été béni et on sacrifiait pour couvrir les péchés, on célébrait le nom. Quand la Bible dit chaque année, chaque 3 ans, sort la dîme pour aller célébrer. Mais s'il fallait donner avant, on ne sortait pas la dîme, on ne payait pas avant de sortir la dîme. Non, on sortait la dîme quand on avait déjà été béni. Donc, quand les gens disent que paye la dîme pour être béni, nous sommes déjà bénis en Christ. Donc, la dîme, la pratique de la dîme, c'était l'ancienne alliance. Est-ce que nous allons soutenir l'œuvre de Christ? Évidemment, pas l'œuvre des hommes, l'œuvre de Christ. Ça veut dire qu'on a les orphelins, les veuves, on aide. Si le frère est dans le besoin, on s'entraide les uns les autres. Là, tu n'as pas... Bon, donnez-moi un seul apôtre, un seul, les premiers disciples, un seul, qui a perçu la dîme ou qui payait la dîme. Un seul. Il m'a l'air que vous n'aimez pas l'argent. Moi-même, maintenant, comme les bonbons passés vous prennent l'argent, je suis prêt à vous donner. Je mets encore $200. Donnez-moi un seul. Dans l'église, je ne dis pas l'ancienne alliance, les gens payaient. Dans l'église, un seul qui partait payer la dîme. Pour faire les sacrifices. Parce que la dîme, il fallait faire ses sacrifices assez rituels. Non. La dîme n'est plus d'actualité. Bien-aimés, ne vous laissez plus séduire. Ne vous laissez plus détourner. La dîme n'est plus d'actualité. On ne paye plus la dîme dans le corps de Christ. Parce que nous sommes sur un autre sacerdoce. Le sacerdoce de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Et Christ étant ce souverain sacrificateur, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Nous tous. Donc, qui va sacrifier à l'autre? Donc, mes amis, mes frères, soyez bénis, ne vous laissez plus séduire. C'est un message profond. Réécoutez et que Dieu vous bénisse. La dîme ne commence pas à Malachie. Quand vous parlez, oh Malachie, lisez le Malachie bien avec les détails. Le verset 9 et 12. Comme Dieu a ouvert mes yeux, vous allez voir. Et Malachie, non. La dîme ne commence pas à Malachie. Commençons le début de la dîme, quand Dieu a instauré la dîme, à qui s'adressait à cette époque-là. Et quand maintenant Christ est venu, parce qu'on dit que le salut est des Juifs. Donc quand Christ est venu, il a envoyé ses apôtres, ses disciples prêcher aux gentils, aux païens que nous étions. Donc le salut est arrivé, à parvenir aux païens que nous sommes, que nous étions. Donc on ne peut pas dire que dans le temps qu'on paye la dîme, quel pays va me dire qu'il pratiquait la dîme au temps des Israélites? Personne. Ce n'est pas que quand le peuple d'Israël est venu en Israël, il y avait les Philistins, David et Goliath, les bagarres, les Philistins qui est la Palestine aujourd'hui existaient. Pourquoi cela ne payait pas la dîme? Non, la dîme était à cela et ça avait un rôle pour sacrifier, pour le processus du pardon, on sacrifiait pour couvrir nos péchés. Voilà pourquoi je veux dire que la dîme, je vais prendre le temps pour prêcher cela. J'ai eu beaucoup de challenges aujourd'hui. C'est l'enfant qui pleurait qui ne me laissait pas préparer le message. Et en plus, c'est la caméra qui ne fonctionnait pas, c'est ceci qui ne fonctionnait pas. J'ai prié, dit Seigneur, ton message va passer ce soir. Donc, ceux qui viennent encore vous tromper que donner la dîme, dites-leur la vérité. Dites-leur que, mais de quelle dîme parles-tu? Parce que la Bible parle de trois différents. De quelle dîme parles-tu? Oh, la première dîme lévitique, mais tu es Lévi. Tu veux sacrifier pour mes péchés et tes péchés? Christ est mort sur la croix pour nous. Voilà pourquoi quand il meurt, Matthieu 27, 51, le rideau est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça nous donne accès directement à Dieu. Alléluia. Ne vous faites plus dérober. C'est le braquage. Ce qu'ils font, c'est le braquage. Nulle part. Et tu vas voir que la plupart, quand ils peuvent la dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent leur château avec, ils bâtissent leur temple. Quand il meurt, son fils prend le relais. C'est-à-dire, vous avez commencé l'œuvre ensemble. C'est la même chose. La dîme n'est plus d'actualité. Aucun disciple dans le corps a payé la dîme. Ils n'ont pas payé. Ce n'est pas que la dîme n'existait pas. Nous ne sommes pas là pour bâtir les châteaux sur terre. La Bible dit que nous sommes morts en Christ et nous sommes cachés dans les lieux célestes. Que nous allons mettre notre cœur sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas. Chacun maintenant, n'importe qui connaît deux versets bibliques. Oh, paye la dîme, paye la dîme. Tout c'est ce qui les intéresse. De quelle dîme parle-t-on? La dîme n'est plus d'actualité dans le corps de Christ. Non seulement, même si ça existait encore, ils devaient être disqualifiés parce qu'ils n'ont pas des Lévites, ils ne pouvaient pas percevoir la dîme. Et même s'ils devaient percevoir, ça devait être peut-être les feux de Ndolé ou de Kwem ou de Héros. Ça ne devait pas être l'argent. Ils devaient faire quoi de cela? On ne sacrifie plus quelque chose à Dieu. On ne peut plus sacrifier un animal pour couvrir nos péchés. Parce que Christ est l'agneau immolé qui a été sacrifié pour nous. Soyez bénis, mes bien-aimés, que Dieu ouvre votre entendement. Dieu nous a envoyé
pour restaurer les valeurs spirituelles. L'église s'est beaucoup embourbée. L'église est dans l'assoupissement. Et il y a un grand réveil qui va venir à l'église. Soyons prêts pour que Dieu nous utilise pour faire son œuvre. Et non pour prêcher pour le ventre, c'est le bas-ventre. Non, nous prêchons pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, la dîme n'est plus d'actualité. L'argent qui prêche, c'est pour faire quoi? Pourquoi tout cela? Ce n'est que argent. Ils font quoi de cela? Ils utilisent pour... Tu vas voir que tous ceux-là qui payent, il y a même les mamans là qui marchent à pied. On te chasse à la maison. Tu as un peu la lumière, tu peux pas payer. Et s'il faut même donner aux démunis, entre quelqu'un qui a 3 jets privés et moi qui n'en a pas, qui doit donner à l'autre? Sortez de cette pratique, mon frère. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, donnez comme Dieu vous a décidé dans votre cœur. Que ce soit 10%, 20%, 100%, ça dépend. Mais pas pour donner pour un homme. Donnez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pour soutenir des orphelins, des veuves, des démunis, l'étranger. Soutenir, par exemple, si les gens veulent aller évangéliser, tu peux, ok, je te paye le taxi, va évangéliser. Tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Je dis les véritables frères qui partent évangéliser. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne sommes pas là pour prêcher l'argent ou pour dire que la dîme, c'était ça la dîme. Et si quelqu'un dit qu'il y avait une autre dîme, qui vient? Je laisse après tout le débat, il fuit. C'était ça la dîme. Soyez bénis, que Dieu veille sur vous. Shalom. C'était un message rempli d'arômes et de... Mais les bonbons ne passeront pas de message parce que beaucoup de gens, il y a challengé, ils ont fui, ils ont esquivé. Et il a dit, ma femme peut vous dire, il y a l'autre, on a causé, je lui ai dit, parlez ce message. Il a pris 2 mois pour rechercher la Bible, pour rechercher dans la Bible, il n'a pas vu, il dit que, mais, il comprenait, il l'offrait, que non, mon père, ici, papa, comme il était âgé, que non, papa, parce qu'il pouvait être avec, non, ici, c'est l'offrande que tu parles, on parle de la dîme. Pendant 2 mois, il était traumatisé, bon, ils ont commencé à être réticents envers moi, mon frère, s'il faut modifier la parole de Dieu, non. Qui que tu sois, tu vas seulement t'avancer. Nous sommes là pour prêcher ce que les premiers apôtres ont prêché. Si les premiers apôtres sur qui Christ a bâti le fondement, non, ils n'ont pas prêché la dîme. Pourquoi vous voulez prêcher la dîme? Donc vous êtes plus que les premiers apôtres? Non. Soyez bénis et soyez attentifs. Vraiment, les loups cruels sont rôdent autour de l'enclos pour dévorer les brebis de l'Éternel. Que Dieu veille sur vous. Shalom à vous tous.